Attardons-nous sur la lecture aux Corinthiens. Ne vous inquiétez pas, on va traverser toutes les lectures. Alors, vous le savez, Saint Paul est l'apôtre de la croix du Christ. Voilà. C'est là où il a mis sa confiance. Cette croix dont il a fait l'expérience, donc c'est le moment de sa conversion sur le chemin de Damas, cette gratuité du don de Dieu qui l'interpelle ou qui l'appelle. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, toi, que je persécute? Et puis Jésus qui répond, voilà, le ressuscité, celui que tu combats, puisqu'il s'oppose aux premières communautés chrétiennes. Et c'est intéressant parce que on nous dit que les Juifs réclament des signes miraculeux. C'est un peu la suite de l'Évangile, puisque vous avez entendu, beaucoup crurent en lui en raison des signes qu'il accomplissait, mais tout de suite après, vous avez « Mais Jésus ne leur fait pas confiance ». Ça veut dire qu'ils se trompent de signes. Et nous savons, il y a de nombreux épisodes dans l'Écriture où Jésus fera des miracles, et il demande le silence à celui qui est guéri, ce qui ne se fera rarement, parce que la personne proclame, évidemment, les gens courent derrière le thaumaturge, mais ils ne comprennent pas le signe de la croix. Voilà. Ce sera le cas notamment, je rappelais hier, à la multiplication des pains. Vous me cherchez parce que vous avez été rassasiés, et non pour le signe qui a permis la multiplication des pains. Vous vous en souvenez, une offrande, quelques pains, quelques poissons, apportés par un enfant, selon le synoptique que nous lisons. Donc cette offrande nécessaire pour qu'ensuite fécondité, résurrection, si vous préférez, c'est la messe, voilà, c'est ce que nous allons célébrer. Mais il a fallu au départ cette porte d'entrée qui est la croix, l'offrande. S'il n'y a pas cette porte-là, aucun signe, bien sûr, ne s'accomplit dans le sens du Dieu qui visite, qui nous visite. Et puis, bien sûr, nous méditerons cette offrande à travers celle de Jésus pendant la Semaine Sainte, le Vendredi Saint. Voilà. C'est vraiment le chemin que les disciples comprennent plus ou moins bien, plus ou moins vite. Et nous l'espérons un peu plus. Et puis Daniel, qui est en cheminement pour le baptême, c'est bien sûr cette offrande dont il s'agit. Bien sûr, voilà. La grâce est accordée à travers notre offrande préalable. Donc, les Juifs ne comprennent pas, et puis les Grecs recherchent une sagesse. Alors, Jacques Benoît est là. On a enseigné, il n'y a pas très longtemps, les étudiants du Duet à Aix-en-Provence. Et Benoît, qui est philosophe, faisait une comparaison entre l'ascèse philosophique et l'ascèse chrétienne. C'est pas la même, voilà. Alors, je vais redire, il le dirait mieux que moi, que l'ascèse philosophique, elle est, je sais pas, si vous prenez les stoïciens par exemple, elle va être dans une posture humaine où vous essayez de valoriser votre hygiène mentale, intellectuelle. C'est très à la mode d'ailleurs. Aujourd'hui, vous allez trouver des personnes qui recherchent des formes de méditation, ce qui est bien en soi, vraiment, d'avoir une hygiène sur sa vie, veiller sur ses pensées, etc. Mais ce n'est pas la sagesse chrétienne. Voilà. La sagesse chrétienne, c'est ce que vous avez entendu dans la prière d'ouverture. Tu nous invites aux jeunes à la prière et au partage, mais nous reconnaissons l'aveu de notre faiblesse. Voilà, nous peinons sur ce chemin de la perfection de manière humaine. Et peut-être que la croix, du coup, se dresse comme seule porte d'entrée dans la bergerie. Voilà, nous sommes invités à faire offrande de notre fragilité, et je ne vous rappelle pas, bien sûr, ce que je viens de dire à propos de saint Paul. C'est alors que tu es faible que tu es fort. Ma grâce te suffit. Et c'est pas facile, mais vous savez, ça c'est une conversion de carême, Accepter la fragilité humaine, nos défaillances, nos fragilités, nous n'y arrivons pas. Et alors nous pouvons déposer sur l'autel ce que seul Dieu peut accomplir. C'est la passion aussi. C'est dit à la fin de la lettre aux Corinthiens. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Là, vous avez un Dieu faible sur ce tableau. La faiblesse de Dieu, c'est ce qui caractérise la communion trinitaire. Pas une faiblesse au sens du péché, bien sûr. Faiblesse dans le sens d'une capacité à laisser un autre m'aimer. C'est un appel. Bon, d'ailleurs, il n'existe pas d'autre appel que celui-ci. Ça a été dit toujours dans l'épître aux Corinthiens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs, grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Pour ceux que Dieu appelle, nul n'entre et ne connaît la grâce du ressuscité s'il n'est appelé, puisque l'appel, par nature, c'est la croix. C'est cet espace de réception qui permet que je puisse répondre. Je viens d'accompagner un couple qui souhaite se marier en 2025, et je leur rappelais que l'échange des consentements n'était rien d'autre qu'un appel.
Eh oui, sinon ce n'est plus un sacrement. Voilà, il faut bien que j'accepte ce que l'autre me dit, ou ce qu'il ressent à travers moi, et ce qu'il me dit, et que j'accueille avec ma volonté, hein, que je me conforme à cet appel que je reçois, appel de Dieu, vocation, vocare, appelé, eh bien c'est toujours la croix. C'est toujours la croix. Hein. Une fois que nous avons compris que c'est la clé qui ouvre toutes les portes, c'est celle qui sera confiée à Pierre, hein, je te donnerai les clés du royaume des cieux, même la mort ne l'emportera pas sur elle. Pourquoi? Mais parce que la mort est aussi ce moment, par, j'allais dire, excellence, où l'offrande est faite intégralement. Bon, ça nous renvoie à la passion et à la grâce de la résurrection. Dieu seul peut nous conduire jusqu'en sa maison. Donc Jésus s'énerve. Vous faites de la maison de mon père une maison de trafic, de commerce, dit-il aux marchands. Bon, puis il s'adresse un peu aux pharisiens au passage, qui ont une certaine connaissance quand même de la tradition et de la loi mosaïque, et qui du coup se la sont appropriés. Voilà, alors, vous avez bien entendu, hein, c'est le maître mot qui revient, c'est de ne pas convoiter. Donc ça, si vous voulez, c'est la croix est l'antidote de la convoitise. Non pas que nous n'en ayons pas, mais nous les déposons sur l'autel. L'autel, c'est la croix. Hein. Nous déposons nos offrandes sur l'autel. Donc on demande pardon au début de l'Eucharistie pour déposer notre finitude, nos maladresses, voilà, nos recherches tâtonnantes, notre vie humaine, quoi, tout simplement, et Dieu peut transfigurer. Donc il ne nous demande pas d'arriver en posture parfaite, après un long parcours de carême dans lequel nous serons exercés, il nous demande de perfectionner notre offrande. Et c'était la prière d'ouverture. Si nous avons accepté l'aveu de notre faiblesse, le texte disait « Puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes ». Tout est là. Nous pouvons tout déposer sur l'autel, mais encore faut-il être conscient de ce que nous y déposons. Voilà. Et c'est l'interrogation qui est posée à chacun. Que déposons-nous devant Dieu? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise offrande. Il y a une offrande où il n'y en a pas. Ça va? Il ne s'agit pas d'évaluer la beauté ou la laideur de notre offrande. Il s'agit de la déposer. Et c'est pas facile, hein, ce que je vous dis là, et moi. Mais c'est le chemin, en tout cas, peut-être comme conversion de carême qui nous est proposé. En tout cas, la prière d'ouverture tombe bien. Alors voilà, Jésus s'énerve parce que ce temple que nous sommes est encombré de marchands, voilà, de convoitises, etc., etc. Sachant que ce temple est quand même celui de l'Esprit Saint. On a ça sur nos frontons d'église parfois. Cette maison sera une maison de prière. Une église, c'est construit pour faire des offrandes. Il y a un autel qui le centre, et c'est toujours là que nous venons demander une transfiguration, comme dimanche dernier, à travers l'offrande que nous avons déposée. Alors si notre chemin de carême entre dans cette logique de l'offrande, à savoir que j'ai conscience de mes forces, de mes joies, de mes faiblesses, de mes tristesses, et que je les dépose devant Dieu, nous suivons le Seigneur sur le chemin de conversion qui nous est proposé. Voilà. Écoutez, c'est bien. Alors bien sûr, je ne commande pas, mais vous l'avez compris. Donc Jésus connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Donc voilà, pas la peine de briller. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et ça ne lui pose pas de problème. Il espère simplement que ce qu'il y a dans le cœur de l'homme soit déposé sur l'autel. Mais il sait, pas la peine de faire semblant. Première chose. Et puis la deuxième, c'est que bien sûr, cette offrande, si elle nous conduit de la passion, l'offrande c'est la passion, de la passion à la résurrection, de fait, ce temple à la vie éternelle. Détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. Mais c'est la messe, hein. Enfin, c'est tous nos sacrements. Notre offrande est transfigurée par Dieu et nous fait goûter déjà aux joies de la vie éternelle. Voilà. Alors, écoutez, soyons heureux. Il faut dire un mot sur le Shabbat, mais enfin, vous savez déjà ce que je vais dire, ou pas. Eh bien, s'il a fallu 6 jours pour faire la création et que c'est le temps de nos ouvrages, hein, donc très bien, nous construisons, nous pensons, nous avons un certain nombre de choses à faire, nous sommes responsables. Oui, mais il ne faut pas oublier le Shabbat. Ça veut dire, le Shabbat, c'est le 7e jour. Ce n'est donc pas aujourd'hui, c'était hier. Ah non, c'est aujourd'hui parce que nous sommes en prière. Mais c'était hier parce que c'est le 7e jour. Alors, vous vous souvenez, on est le 8e aujourd'hui. Hein. Nous, on célèbre la résurrection. Voilà. Le premier jour de la semaine, si vous préférez. Le Shabbat a été mis en place par Dieu pour quelle raison? Parce que c'est le jour de l'offrande. Donc il faut bien que dans notre chronologie hebdomadaire, nous ayons un jour où nous puissions déposer quelque chose devant Dieu. Donc à chaque fois que vous priez, vous êtes le 7e jour. C'est le jour où je lâche prise en forme de croix et je laisse Dieu entrer dans la maison, purifier, embellir, sanctifier, bénir, etc. C'est le Shabbat.
Ne pas oublier le Shabbat, sinon après nous restons dans les 6 jours et du coup nous allons nous orienter vers un burn-out probable, ou en tout cas une certaine stérilité dans nos vies. Voilà. Alors que ce chemin de bonheur qui est proposé, le carême, n'est pas un moment laborieux, larmoyant, c'est un moment où on se souvient l'essentiel de nos vies. Nous sommes faits pour le 7e jour. Et le 8e jour, écoutez, pas trop vite, mais enfin nous y goûtons déjà à travers l'ensemble de nos sacrements. Quelque chose du ressuscité nous est communiqué pour notre joie, notre fécondité, et puis bien sûr pour notre témoignage dans ce monde. Amen.